Saviez-vous que la célébration du Nouvel An a de profondes racines dans la mythologie romaine? Tout a commencé avec le culte de Janus, le dieu des commencements, des passages et des transformations. Avec ses deux visages, Janus symbolise le moment idéal pour réfléchir sur le passé et préparer l'avenir, tout comme nous le faisons au réveillon du Nouvel An. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette tradition pleine de symbolisme véhicule des enseignements qui ont traversé des siècles et sont toujours vivants aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Janus et découvrons comment il a façonné la façon dont le monde célèbre le réveillon du Nouvel An. Vous voulez savoir pourquoi janvier porte son nom? Ou comment les Romains ont commencé un nouveau cycle avec des fêtes, des rituels et des offrandes? Alors vous êtes au bon endroit. Si vous aimez les mythes, légendes et curiosités qui relient le passé au présent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un j'aime pour être sûr que ces histoires incroyables continuent de vous parvenir. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment Janus a laissé sa marque dans l'histoire de l'humanité et a donné vie à la célébration du Nouvel An. Partie 1. Qui est Janus? Janus, connu sous le nom de Janus dans la mythologie romaine, est une divinité unique qui symbolise les débuts, les transitions et les portails. Il est représenté avec deux visages, l'un face au passé et l'autre face au futur, soulignant son lien avec les moments de changement. Contrairement aux autres dieux romains, Janus n'a pas d'équivalent direct dans la mythologie grecque, ce qui renforce son caractère unique au sein du panthéon romain. Les Romains croyaient que Janus était le gardien de toutes les transitions, depuis les simples changements, comme le passage d'un jour à l'autre, jusqu'aux moments significatifs, comme le début d'une année ou une nouvelle étape de la vie. Il était invoqué lors des cérémonies de mariage, des inaugurations et même dans les rituels de guerre, symbolisant la protection et l'accueil dans tout nouveau départ. Mais pourquoi Janus est-il devenu si important pour la nouvelle année? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment les Romains considéraient le mois de janvier et son lien direct avec ce dieu fascinant. C'est le point de départ pour comprendre l'influence de Janus sur la façon dont nous célébrons le réveillon du Nouvel An aujourd'hui. Partie 2. Le dieu des portails et des transitions, Janus était bien plus qu'un dieu symbolique. Elle jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne et spirituelle des Romains. En tant que gardien des portails, il protégeait non seulement les entrées physiques telles que les portes et les portails, mais aussi les passages entre les époques et les états d'être. Pour les Romains, un portail n'était pas seulement une ouverture architecturale, mais une puissante métaphore du changement, du choix et de nouvelles possibilités. Chaque fois que quelqu'un franchissait une porte, Janus était censé être présent, surveillant et veillant à ce que la transition se déroule en douceur. C'est pourquoi il était vénéré au début de toute nouvelle phase. La construction de ponts, par exemple, était considérée comme un événement sacré, car il symbolisait une connexion entre deux mondes ou territoires. Et Janus était souvent honoré à ces moments-là. De plus, leur présence se faisait sentir lors d'événements importants, tels que les batailles et les traités de paix. Avant toute guerre, les Romains effectuaient des rituels pour invoquer Janus, lui demandant d'ouvrir les portes de la guerre. Lorsque la paix fut rétablie, les portes symboliques du temple de Janus à Rome furent fermées, représentant la fin du conflit et le début d'une nouvelle ère de tranquillité. Janus était également considéré comme le dieu de l'équilibre, car il comprenait les transitions entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, le début et la fin. Cette dualité a fait de lui une figure incontournable dans les moments de passage, comme le réveillon du Nouvel An, où l'on revient sur l'année écoulée et prépare ce qui est à venir. Avec ce lien fort avec le changement et les débuts, il n'est pas surprenant que Janus soit devenu le saint patron du premier mois de l'année. Cependant, son influence ne s'arrête pas là. Leurs rituels et leur symbologie ont façonné bon nombre des traditions que nous suivons encore aujourd'hui. Partie 3. Le lien avec le mois de janvier.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le premier mois de l'année s'appelle janvier? La réponse est directement liée à Janus, le dieu qui symbolise les débuts et les transitions. Les Romains lui consacrèrent le premier mois, estimant que la bénédiction de Janus était essentielle pour commencer l'année du bon pied. Le nom janvier dérive du latin Januarius, qui signifie mois de Janus. C'était la période idéale pour réfléchir sur le passé et planifier l'avenir, exactement comme l'ont fait les deux visages de Janus, l'un face à ce qui avait été vécu et l'autre regardant les possibilités à venir. Au cours du mois de janvier, les Romains accomplissaient des rituels en l'honneur de Janus. Ils offraient des galettes de blé, des dattes, des figues et du miel, symbole de prospérité et de douceur, demandant à Dieu d'apporter harmonie et réussite pour toute l'année. Cette pratique reflétait la conviction que Janus avait le pouvoir d'ouvrir les portes de l'année, permettant aux bonnes choses d'entrer et aux énergies négatives de rester derrière. De plus, le premier jour de janvier a été marqué par des fêtes de famille, des échanges de cadeaux et des vœux de bonne chance. Des traditions qui, d'une certaine manière, perdurent encore aujourd'hui. Ces coutumes renforcent l'idée que Janus était le gardien de toute chose nouvelle et que commencer l'année avec lui était essentiel pour garantir un avenir prospère. Mais le rôle de Janus au début de l'année n'était pas seulement symbolique. Il a directement influencé les événements publics. À Rome, le Sénat et les magistratures organisaient d'importantes cérémonies durant cette période, invoquant Janus pour bénir les décisions politiques et le bien-être de la ville. De cette manière, le dieu des portails devint partie intégrante non seulement de la vie privée, mais aussi de l'organisation sociale et politique de Rome. Ce lien entre Janus et janvier explique pourquoi le Nouvel An est célébré comme une période de réflexion et de renouveau, perpétuant une coutume qui a commencé il y a des milliers d'années. Partie 4. La cérémonie du Nouvel An à Rome au début de chaque année, les Romains accomplissaient des rituels dédiés à Janus qui reflétaient son importance en tant que dieu des transitions et des commencements. La célébration du Nouvel An était un moment de renouveau spirituel et social, marqué par des festivités, des vœux et des offrandes. Les rituels commençaient par des offrandes simples, telles que des galettes de blé, du miel, des dattes et des figues. Ces aliments étaient des symboles de douceur, d'abondance et de désir de prospérité pour le nouveau cycle. De plus, le vin était versé en libation pour plaire à Dieu et renforcer le lien avec le divin. Un élément notable de ces célébrations était l'échange de cadeaux, une pratique courante lors du Nouvel An romain. Parmi les objets échangés figuraient des pièces décoratives, appelées strenae, qui symbolisaient la chance et la prospérité. Donner et recevoir ces cadeaux était une façon de diffuser une énergie positive et de garantir le renouvellement des liens d'amitié et de communauté en ce début d'année. Les familles romaines décoraient également leurs maisons de lauriers et de fleurs, croyant que cela attirerait de bonnes vibrations dans la maison. En parallèle, les citoyens ont cherché à commencer l'année avec des gestes de gentillesse et de générosité, car ils pensaient que les actions entreprises ce jour-là façonneraient les mois suivants. Dans le domaine politique, le Nouvel An était un événement public important. Le Sénat et les magistrats romains organisèrent des cérémonies officielles pour honorer Janus et demander sa protection pour la ville. Les célébrations comprenaient souvent des défilés et des discours, renforçant l'idée que le dieu des commencements était impliqué dans tous les aspects de la vie romaine, des affaires personnelles aux affaires publiques. Plus qu'une simple fête, le Nouvel An à Rome a été l'occasion de réaffirmer la croyance dans le pouvoir de Janus en tant que guide des transitions, garantissant que l'avenir soit aussi prometteur que les Romains l'espéraient. Partie 5. Janus et les guerres. Bien que Janus soit largement reconnu comme le dieu des transitions et des débuts, son influence s'étend également au domaine militaire. Il était considéré comme un gardien de la paix et de la guerre, jouant un rôle crucial en période de conflit et de réconciliation. Le temple de Janus, situé dans le Forum romain, était un symbole central de son lien avec la guerre. Ce temple possédait un élément unique,
des portes connues sous le nom de portes de Janus. En temps de guerre, ces portes restaient ouvertes, symbolisant que Rome était prête au combat. En temps de paix, les portes étaient fermées, une pratique rare dans l'histoire de Rome, compte tenu de sa longue liste de campagnes militaires. Les rituels liés à la guerre commençaient par l'invocation de Janus, lui demandant d'ouvrir les portes de la guerre et de bénir les soldats en leur apportant protection et succès. On croyait que Janus non seulement observait les moments de transition, mais les facilitait également, garantissant que les Romains étaient prêts à affronter tout ce qui arrivait, qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite. À la fin des conflits, Janus fut à nouveau vénéré, cette fois pour sceller les portes de la guerre et rétablir la paix. Ce geste n'était pas seulement symbolique, mais aussi un moment de renouveau pour le peuple romain qui faisait confiance à l'intervention du Dieu pour assurer un nouveau départ après des temps difficiles. Le rôle de Janus, en tant que médiateur entre la guerre et la paix, reflète son essence de Dieu des dualités. Il représentait non seulement l'équilibre entre le passé et le futur, mais aussi la transition entre le chaos et l'ordre, rappelant aux Romains que même dans les temps les plus difficiles, il y avait toujours l'espoir d'un nouveau départ. Partie 6. La symbologie des deux visages. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Janus est sa représentation avec deux visages tournés dans des directions opposées. Cette image est non seulement esthétiquement puissante, mais aussi pleine de significations profondes qui aident à comprendre son rôle dans la mythologie romaine. Les deux visages de Janus symbolisent sa capacité à regarder simultanément le passé et le futur. Il est le Dieu qui voit ce qui a été et ce qui est à venir, reliant ces deux dimensions du temps. Cette dualité fait de Janus un gardien idéal des débuts et des fins, ainsi qu'un guide pour les moments de transition dans la vie des mortels. Dans la pratique, ce symbolisme reflétait la conviction des Romains selon laquelle le Nouvel An était le moment d'équilibrer les réflexions sur ce qui s'était déjà passé et les espoirs pour l'avenir. Lors des célébrations de janvier, les gens revenaient souvent sur les événements de l'année précédente, apprenant de leurs erreurs et célébrant leurs réalisations tout en faisant des plans et des promesses pour les mois à venir. De plus, les deux visages de Janus renforcent son rôle de médiateur dans des situations changeantes. Il pouvait voir toutes les perspectives, garantissant que les transitions se faisaient avec harmonie et équilibre. Il n'est pas étonnant qu'il ait été invoqué avant toute décision importante, comme les guerres, les inaugurations ou même les traités de paix. Cette double représentation est également porteuse d'un message universel. Le passé et le futur sont toujours interconnectés et comprendre cette relation est essentiel au progrès. Par conséquent, Janus est plus qu'un dieu du calendrier. C'est un symbole intemporel de renouveau et de sagesse, inspirant encore aujourd'hui l'esprit de réflexion et d'espoir qui marque le réveillon du Nouvel An. Partie 7. Influence sur la culture moderne. Bien que les pratiques et rituels religieux romains se soient transformés au fil des siècles, l'influence de Janus perdure dans de nombreuses traditions modernes, notamment dans la manière dont nous célébrons le Nouvel An. Le lien avec le passé et le futur, symbolisé par les deux visages de Janus, reste une idée centrale des festivités contemporaines. Par exemple, le concept de résoudre ou de promettre quelque chose pour la nouvelle année, comme prendre des résolutions pour la nouvelle année, peut être vu comme une façon de réfléchir à ce qui s'est passé, les erreurs, les succès et les apprentissages, et de planifier ce qui se passe. À venir, cette pratique reflète directement le rôle de Janus en tant que dieu des transitions. Il nous aide à regarder en arrière, à apprendre de notre histoire et, en même temps, nous prépare à l'avenir. En outre, l'idée selon laquelle le début de l'année est un nouveau départ, une chance de recommencer, a également ses racines chez Janus. À Rome, le premier jour de janvier était considéré comme une occasion de formuler de nouveaux vœux et de nouveaux désirs, non seulement pour l'individu, mais pour la société dans son ensemble.
Bien que les échanges de cadeaux romains aient évolué vers ce que nous appelons aujourd'hui le commerce des fêtes, l'idée de célébrer avec les amis et la famille et d'échanger de bons vœux reste au cœur de la célébration moderne du Nouvel An. Un autre héritage important est la pratique consistant à ouvrir et fermer le cycle du temps avec des rituels symboliques. Alors que Janus gardait les portails entre l'ancien et le nouveau, les festivités actuelles, telles que les fêtes du Nouvel An et les feux d'artifice, peuvent être considérées comme un moyen de marquer l'ouverture des portails vers un nouveau départ. Dans de nombreux endroits, la célébration est un moment de purification et de renouveau, à l'instar de ce qui se passait dans la Rome antique. En bref, même si la mythologie romaine et les pratiques de culte de Janus appartiennent au passé, l'esprit de transition et de renouveau reste présent dans la façon dont nous célébrons le Nouvel An aujourd'hui, une grande partie de sa symbologie étant encore forte dans nos traditions. Partie 8. Janus et le rituel du renouveau dans l'Antiquité. Le culte de Janus ne se limitait pas à une seule journée de fête. La notion même de renouveau était au centre de plusieurs rituels et pratiques qui se sont déroulés tout au long du mois de janvier. Cette période était considérée comme une période de purification, au cours de laquelle les Romains préparaient l'année à venir, faisant des ajustements et demandant au dieu Janus que le nouveau cycle soit béni de prospérité et d'harmonie. L'un des principaux rituels de renouveau était la stréna. Au cours de ce rituel, les gens se rassemblaient pour faire des offrandes à Janus, comme des fruits et autres aliments symboliques demandant un bon début d'année. Ils ont également brûlé des bougies et de l'encens, croyant que la lumière contribuerait à conjurer les énergies négatives de l'année précédente et ouvrirait la voie à un avenir meilleur. Cette pratique de purification par la lumière et le feu est encore présente dans certaines célébrations modernes du Nouvel An, en particulier dans les traditions de feux d'artifice et de lumière de Noël. De plus, les Romains pratiquaient également la réconciliation au début de l'année. Après les conflits et les disputes qui auraient pu surgir au cours de l'année précédente, c'est le moment où l'on cherche à rétablir la paix. Au niveau individuel, les gens cherchaient à se réconcilier avec leurs familles et leurs amis. Et au niveau les plus élevés de la société, les dirigeants demandaient pardon pour toute injustice commise, dans l'espoir de commencer la nouvelle année d'une manière plus juste et plus équilibrée. Ces rituels de renouveau impliquaient non seulement l'acte de demander la prospérité, mais reflétaient également un profond désir de transformer ce qui était négatif en quelque chose de positif, quelque chose que Janus, avec ses deux visages, symbolisait parfaitement. Il représentait l'idée qu'en regardant le passé, nous pouvions corriger les erreurs, tirer les leçons et avancer avec une vision renouvelée de l'avenir. Ces pratiques de renouveau sont profondément ancrées dans la façon dont, jusqu'à ce jour, nous cherchons à utiliser la nouvelle année pour effectuer un nettoyage symbolique, en repartant à zéro et en fixant des intentions pour l'avenir. Les vœux du Nouvel An, les promesses de changement et le sentiment qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans nos vies ont ainsi un parallèle direct avec les anciens rituels de Janus. Partie 9. L'héritage de Janus lors des fêtes de réveillon du Nouvel An mesure que l'Empire romain s'étendait et que sa culture fusionnait avec différents peuples. Les célébrations dédiées à Janus ont également commencé à influencer d'autres cultures et civilisations. Même après la chute de Rome, de nombreux éléments liés à son culte ont été incorporés dans les célébrations du Nouvel An que nous connaissons aujourd'hui. Si les formes de célébration ont changé, l'esprit de transition et de renouveau, essentiel dans sa symbolique, est resté intact. Par exemple, l'idée de commencer la nouvelle année avec optimisme et espoir est un héritage direct de Janus. Les fêtes du Nouvel An à travers le monde, qu'il s'agisse de feux d'artifice, de dîners entre amis et en famille, ou de rituels de nettoyage et de purification, sont une façon de suivre la tradition de renouveau de Janus. Dans de nombreuses cultures, comme au Brésil, il est courant de porter des vêtements neufs et blancs qui symbolisent le désir d'un nouveau départ,
une tradition qui fait écho aux anciens rituels de purification et de renouveau liés à Janus. Le fait de prendre des résolutions pour le Nouvel An est également une pratique aux racines anciennes. Les Romains, en faisant leurs vœux à Janus, établissaient essentiellement des intentions et des objectifs pour l'avenir, souhaitant succès et prospérité pour le nouveau cycle. Cette tradition survit encore aujourd'hui, avec des gens du monde entier se faisant des promesses, cherchant un nouveau départ et une nouvelle chance de corriger les erreurs du passé. À Rome, pendant le Nouvel An, les familles se réunissaient, échangèrent des cadeaux et célébraient avec des fêtes, quelque chose de très similaire aux fêtes de fin d'année modernes. L'acte d'échange de cadeaux, qui a commencé comme une manière de demander la bénédiction de Janus, s'est transformé au fil du temps en un échange de vœux de bonne chance, et ce geste se poursuit encore aujourd'hui. Ainsi, l'héritage de Janus ne se limite pas à la seule antiquité romaine. Son influence perdure dans les célébrations modernes, nous rappelant l'importance des débuts et des transitions, ainsi que le pouvoir de réfléchir sur le passé pour préparer l'avenir. Les festivités du Nouvel An sont donc un lien direct avec la tradition romaine du renouveau, où l'on célèbre la fin d'un cycle et accueillons un nouveau chapitre, plein de possibilités. Partie 10. Le pouvoir de Janus dans le monde contemporain. Bien que Janus ait été vénéré par les Romains il y a plus de 2000 ans, son pouvoir symbolique transcende le temps et reste d'actualité dans notre vie quotidienne, notamment pendant la nouvelle année. Son lien avec le renouveau, les nouveaux départs et la réflexion sur le passé résonne encore fortement dans la façon dont nous percevons le cycle du temps. Aujourd'hui, dans un monde qui semble toujours évoluer si vite, l'idée de s'arrêter, de regarder en arrière et de réfléchir à ce qui s'est passé, tout en se préparant à ce qui nous attend, est plus importante que jamais. Dans le tourbillon des résolutions du Nouvel An et des attentes pour l'avenir, Janus nous rappelle l'importance de l'équilibre, ce que nous apprenons, ce que nous laissons derrière nous et ce que nous espérons construire. La figure de Janus, avec ses deux visages, nous enseigne également l'importance d'être conscient de son passé lorsque l'on regarde vers l'avenir. Il nous invite à réfléchir sur nos choix, à nous pardonner nos erreurs et à trouver de l'espoir dans les transitions. Si l'on y réfléchit, chaque début est toujours une opportunité de changement, que ce soit dans notre vie personnelle, sociale ou même politique. L'esprit de Janus nous rappelle en quelque sorte que nous sommes toujours en processus de transformation. Par conséquent, alors que nous célébrons la nouvelle année, que ce soit avec une grande fête, un dîner de famille ou un moment d'introspection, nous pouvons considérer Janus comme une figure qui nous inspire à embrasser l'avenir avec optimisme, à apprendre du passé et à rechercher l'harmonie dans nos vies. Et tout comme les Romains le faisaient lors de leur célébration, nous pouvons profiter de ce temps pour formuler des vœux, exprimer notre gratitude et surtout être ouverts aux nouvelles opportunités que nous offre le nouveau cycle. Ainsi, l'héritage de Janus, le dieu des portes et des transitions, perdure dans chaque célébration du Nouvel An, nous guidant lorsque nous regardons des deux côtés de la porte, ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous attend. Nous concluons ainsi notre voyage à travers les origines de la célébration du Nouvel An et l'impact de Janus sur les traditions modernes. Si vous avez aimé cette histoire fascinante et souhaitez continuer à explorer d'autres mythologies et légendes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications et de laisser un like. Jusqu'à la prochaine fois.